Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chronique hebdomadaire. Comment ne pas continuer de parler de la Grèce? On aimerait changer de sujet, mais malheureusement, c'est ce qui nous fait toujours aussi peur. Alors bien sûr, l'économie américaine continue son bonhomme de chemin. Une croissance de 3,2% au premier trimestre 2010 en rythme annualisé, 2,5% en glissement annuel, un plus haut depuis 2007, donc avant la fameuse crise. Mais pourtant, à côté de cela, nous, on continue sur une croissance molle et puis surtout, on continue d'avoir des inquiétudes sur la Grèce. Alors, bien sûr, on a enfin stoppé l'hémorragie, enfin on a accepté d'aider la Grèce, enfin le principe de solidarité est revenu. On aurait pu faire ça quand même plus tôt. C'est vrai que ça soit l'Allemagne, la BCE, le FMI et même un petit peu nous aussi Français, on a eu du mal à se mettre d'accord. Finalement, aujourd'hui, on est obligé de se mettre d'accord pour éviter un effet domino. Donc on stoppe l'hémorragie avec un prêt de 110 milliards d'euros. Attention, c'est un prêt, c'est pas de l'argent qu'on donne à la Grèce. D'ailleurs, on va prêter à la Grèce avec un taux supérieur à ce que nous empruntons aujourd'hui. Donc il y aura même un petit gain, entre guillemets, sur le dos des Grecs. Du moins, s'ils remboursent, ça c'est une autre question. Mais le vrai enjeu, c'est qu'une fois qu'on a stoppé l'hémorragie, la plaie est toujours là, elle est toujours béante, elle fait toujours très mal. Et donc c'est là qu'est le danger, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce nous fait de plus en plus penser à l'Argentine en 2000. Et les marchés ne sont pas dupes, on le voit, ils ne sont pas convaincus par ce plan de sauvetage. Les taux d'intérêt à 10 ans n'ont quasiment pas baissé, on est passé de quasiment 10% la semaine dernière, là on est à 8,7%. Donc ça reste toujours très élevé et surtout, ça montre qu'on se souvient effectivement que l'Argentine avait les mêmes problèmes que la Grèce aujourd'hui il y a 10 ans. C'est-à-dire que globalement, il y avait une situation très difficile, un peso était égal à 1 dollar, donc c'était très douloureux pour eux en pleine crise asiatique à l'époque. Donc l'Argentine a eu une récession, elle a demandé l'aide du FMI. Le FMI a dit d'accord, mais en échange, pour faire de la rigueur, ce qu'ont fait les Argentins, et puis malheureusement, la rigueur a fait de la récession, et 2 ans plus tard, en 2002, l'Argentine a dû dire au revoir au lien monétaire, un peso égale 1 dollar, le peso s'est déprécié, et ensuite l'Argentine a redémarré. Donc la Grèce c'est un peu pareil aujourd'hui, ils ont une situation très difficile, à cause notamment d'un euro fort, de l'absence de réformes depuis une dizaine d'années. Ils demandent l'aide aujourd'hui du FMI, de l'Europe, on leur donne, mais en échange, on demande un plan de rigueur énorme, draconien, et les Grecs s'exécutent. Le plan annoncé, 30 milliards d'euros, c'est-à-dire 12,6% du PIB grec. Quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Grecs s'engagent finalement à engager une récession sur 3 ans de 4% de baisse du PIB par an. Disons le mot, c'est intenable, ce n'est pas justifiable, ce n'est pas possible d'envisager une telle récession aussi longue, sachant que les Grecs sont déjà en récession depuis 2 ans, et donc c'est ça qui titille encore aujourd'hui les investisseurs. On se dit, est-ce que peut-être que finalement la solution ultime ne sera pas toujours encore de sortir de la zone euro avec un moratoire de la dette publique? C'est ça qui inquiète toujours les marchés, et c'est là l'erreur, la nouvelle erreur de ce plan de soutien, parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent frais pour la Grèce, pour lui éviter d'avoir à aller chercher de l'argent sur les marchés, c'est sûr, mais néanmoins, le vrai enjeu de la Grèce, c'est qu'elle doit restaurer sa croissance économique. C'est ça le problème de la Grèce et de tous les pays de la zone euro, c'est qu'ils n'ont même pas assez de croissance économique pour payer les intérêts de la dette. Donc c'est ça qu'on a oublié. Il faut avant tout aujourd'hui soutenir la croissance en Grèce dans la zone euro, baisser les taux d'intérêt de la BCE par exemple, avoir un euro plus faible vers les 1,15, vers les 1,20, ce qui permettra à la Grèce de sortir par le haut, c'est-à-dire avec de la croissance de cette crise. Sinon ça va être malheureusement très difficile. Et même les mesures qui ont été annoncées par la Grèce, soyons raisonnables. Par exemple, le taux de TVA. On était à 21%, là on va passer à 23% de taux de TVA, donc énorme. Or, quel est le problème numéro 1 de la Grèce? C'est son économie parallèle. Il y a trop d'économies parallèles. Donc si déjà avec 21% de taux de TVA, il y avait beaucoup de travail au noir, alors avec 23%, ça va être encore pire. Donc on ne va pas élargir l'assiette fiscale et donc les recettes fiscales n'augmenteront pas. Voilà peut-être encore une fois une erreur. Donc comment peut-on rééditer ces erreurs? Parce que toujours pareil, le dogmatisme prime dans nos instances dirigeantes, qu'elles soient monétaires ou publiques et politiques. Donc c'est là toute la difficulté. Par manque de pragmatisme, on va encore avoir des difficultés à sortir de cette crise. Alors là on va marquer une pause pendant quelques mois, quelques trimestres. Puis malheureusement, on retrouvera ce problème d'ici la fin 2010, début 2011. Donc il faut s'armer de patience et surtout plutôt regarder vers l'économie américaine, vers l'économie chinoise qui va tirer un petit peu les marchés boursiers en espérant que le dollar continuera à s'apprécier. On en reparlera la semaine prochaine, mais d'ici là, évidemment, ce plan de la Grèce n'est qu'un colmatage de brèches et malheureusement ne sauve en rien pour le moment la zone euro et la Grèce. Bonne semaine quand même et à très bientôt.